décidé d'être sincère, de tout raconter aux femmes de sa vie, notamment ses filles, celles qu'elle aime inconditionnellement, leur raconter ce qu'a été son enfance douloureuse, son adolescence tourmentée, sa vie de jeune femme amoureuse confrontée à la violence des hommes et les tourments de sa vie de maman aidante. Elle leur raconte tout dans un livre, justement, Le sens de nos vies, que je tiens entre les mains. Si vous nous regardez sur notre chaîne YouTube, Olivia Catan est avec nous. Bonjour Olivia. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'avoir accepté Merci notre invitation. Alors vous nous présentez effectivement ce livre, une déclaration d'amour finalement à vos enfants. C'est un livre poignant, publié, donc on l'a dit, aux éditions Les Impliqués chez l'Harmattan, autobiographique. Vous racontez sur 5 décennies tout ce que vous avez vécu. Alors c'est une écriture, vous m'avez dit, qui a pris 3 ans. Pourquoi c'était important de vous livrer maintenant, de tout raconter maintenant et particulièrement à vos enfants? Je crois que j'avais envie que mes filles en fait me voient comme la femme que je suis, que j'ai toujours été, et plus comme la maman voilà, qu'elles ont connue, parfois une maman un petit peu envahissante, ouais, un peu inquiète, et je voulais qu'elles connaissent en fait, et puis qu'elles se rappellent aussi quelle était leur identité, l'identité juive qu'elles portaient, pourquoi c'était important de la défendre. J'avais envie de cette transmission, j'avais envie de leur parler évidemment de tous mes ancêtres, de mes grands-parents que j'ai adorés, de mes parents que j'aime aussi, malgré les difficultés parfois de communication avec eux, mais j'avais envie vraiment que leur transmettre notre histoire, leurs racines, parce que pour moi c'est très important. On peut pas grandir dans la vie sans savoir d'où on vient, et pour moi c'était très important même de leur parler de l'Algérie que je ne connais pas, mais qui a bercé mon enfance, parce que ma grand-mère me chantait des chansons en arabe, parce que ma grand-mère me parlait de son Algérie qu'elle aimait, et donc je voulais leur transmettre aussi tout ça. Alors justement, c'est vrai que vous racontez beaucoup d'anecdotes finalement sur vos grands-parents. Parfois, c'est vrai, on n'a pas la possibilité d'accéder à autant d'informations. C'est l'histoire de votre famille juive séfarade, traversée par l'exil d'une terre, vous dites que vous n'avez jamais connue, l'Algérie. Mais même si vous ne l'avez pas connue, il semble que vous portez, vous, ce poids de l'exil. Est-ce que ça a été le cas justement, et est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Oui, parce que en fait, ils venaient d'Italie, venaient d'Espagne, après ils se sont retrouvés en Algérie, j'ai de la famille en Corse, enfin, on voit que quand on est quand même fait de plein d'origines différentes, on regarde pas le monde de la même façon. Et puis on sait qu'on est là, l'intégration, les valeurs républicaines, c'est très important, c'était très important pour mes grands-parents. À côté de ça, il y avait le sionisme aussi qu'on m'a transmis, parce que c'est une histoire aussi... Vous dites, je manifestais déjà dans le ventre de ma mère. Déjà, pour la guerre des 6 jours, j'étais déjà dans le ventre de ma maman. Parce que j'ai été élevée davantage dans le sionisme que dans le judaïsme. Mon grand-père a organisé la première visite de Ben Gurion en France. C'était pour nous beaucoup plus important que la religion elle-même. Et donc, j'ai été élevée comme ça, évidemment. Tout ce qu'on vous donne, en fait, vous fabrique et vous construit. Et donc, aujourd'hui, je pense que je suis la personne que je suis parce qu'on m'a donné tout ça. Ouais. Et vous parlez beaucoup, c'est vrai, de vos grands-parents, notamment de votre grand-mère maternelle, Yvonne, la plus belle de la famille Guigui, écrivez-vous, qui, bien qu'éprise de liberté, connaîtra quand même une vie très, très difficile, qui va expérimenter déjà des décennies avant vous. On va en parler, des violences conjugales de son premier mari, mais aussi de son second mari, votre grand-père, que vous aimiez par ailleurs énormément. De quelle manière ça vous a impacté, justement, voir cette femme un petit peu prise entre deux mondes, entre cette liberté qu'elle ne pouvait pas forcément accéder, et en même temps cette vie de famille? Comment ça vous a impacté ? Écoutez, moi, en fait, elle m'a donné cette liberté parce que c'est vrai qu'à son époque, on ne pouvait pas être une femme libre. Elle a été mariée de force à 17 ans avec un homme qu'elle n'aimait pas, qui l'a probablement violée puisqu'elle a accouché d'un enfant, mais qu'elle n'aimait vraiment pas. Enfin, elle n'aimait pas cet homme du tout. Et donc, elle a voulu partir, elle a voulu le quitter pour l'homme qu'elle aimait, mon grand-père, qui était du coup pas du tout violent, très doux. Après, c'est vrai qu'il y avait des rôles qui étaient prédéfinis. Voilà, elle était la femme, il était l'homme. Il y avait une relation qui était quand même bien définie. Mais c'était un homme formidable. Et c'est vrai que son premier mari lui a mis une arme sur la tempe en lui disant si tu pars, tu perds tout. Et elle a décidé de partir avec son fils, qui était extrêmement courageux. Donc, toutes ces femmes qui ont traversé ma vie, parce que ses sœurs étaient aussi, il y avait une communiste qui était sur les barricades, une autre qui est partie en Israël, qui était
été vraiment parmi les premières personnes voilà, à faire sa vie là-bas de la famille. Et donc, toutes ces femmes-là, elles m'ont appris des choses, elles m'ont donné des choses. Et cette liberté, voilà, et, qui aujourd'hui nous paraît peut-être presque trop moderne pour cette époque-là. Je trouve qu'on a moins de courage, finalement. Et vous racontez aussi la relation que vous entretenez avec votre maman. Alors, c'est souvent, c'est vrai, des liens qui peuvent être difficiles. Alors, votre maman, vous l'admirez parce que voilà, elle vous apprend la littérature, elle aime chanter, mais en même temps, vous entretenez une relation un petit peu conflictuelle avec elle. Oui, mais je crois que les filles et les mamans, elles ont beaucoup de mal à communiquer entre elles parfois, parce qu'il y a trop d'amour, parce que les mamans, c'est une maman... Vous dites, on est dans une famille qui s'aime trop. Oui, je crois que c'est ce que je dis au début du livre. On m'a donné un cœur trop grand. Et d'ailleurs, j'ai étrangement ce problème cardiaque pour de vrai. Donc, c'est assez amusant. Mais j'ai un cœur trop grand. Et donc, c'est vrai que dans cette famille, on s'aime avec parfois des engueulades, avec des mots qu'on regrette après, mais on s'aime dans l'excès. Et voilà, évidemment, j'ai été aussi élevée comme ça, avec ce côté, cet amour fusionnel, parce qu'il y a un amour fusionnel entre ma mère et moi, mais parfois, évidemment, on n'était pas d'accord, donc il y avait des oui, forcément. Il faudra lire le livre pour le découvrir. Alors, il y a la relation avec votre maman, il y a aussi la relation avec votre papa. Vous n'avez pas eu une enfance vraiment facile, Olivia, vous le racontez, vos parents qui s'aiment mais qui en même temps se chamaillent en permanence. Il fut le premier, donc mon père, à me faire autant détester les hommes. Est-ce que vous pensez justement que la relation qu'on a avec son père peut influencer dans le futur les relations qu'on a avec d'autres hommes? Est-ce qu'on reproduit par exemple les mêmes schémas? Je le pense, mais disons que mon père que j'aime, et je veux lui dire parce qu'il nous écoute peut-être, mais c'est vrai que c'était une façon d'élever les filles avant. Voilà, on est à une autre époque. Et c'est pour ça que c'est important de raconter aussi tout ça, parce qu'il faut le placer dans une époque. Dans une époque où parfois les parents voulaient que sa fille se marie, qu'elle soit vierge au mariage, qu'elle s'émancipe un peu mais pas trop, voilà, suffisamment pour faire des études mais pas suffisamment pour qu'elle décide avec qui elle allait se marier. Donc on est quand même dans une époque où les familles séfarades, parce qu'il a des mots très durs envers vous. Algérois menaient vraiment leur fille à la baguette. Sauf que moi, je suis quelqu'un de très... je suis pour la liberté, je suis pour l'émancipation. Et donc, et je suis... Alors, malheureusement, le mot a été abîmé, mais je suis une insoumise. Et donc, je me retrouve avec un papa qui joue à l'autoritaire et moi qui me rebelle. Parce que je refuse qu'on me marie de force, je refuse qu'on me présente des garçons. Et je veux être une femme libre et faire mes propres choix. Ouais. Alors malheureusement, vous expérimentez la violence, cet engrenage d'hommes qui frappent, puis qui disent qu'ils ne recommenceront plus, puis qui recommencent. Mais vous avez réussi, je crois, à leur pardonner. En tout cas, certains à leur pardonner. Disons que mon premier amour, avait été autiste, donc il y avait évidemment des choses assez violentes, malheureusement chez lui. Mais la personne avec qui, mon petit ami, avec qui j'ai connu ces violences, lui, je ne lui ai pas pardonné, je lui pardonnerai jamais. Voilà, ça c'est quelque chose de clair. Après, j'ai essayé, disons, de me réparer pour moi. Voilà, pour moi. Pas de pardonner, mais en tout cas d'essayer de me réparer, d'être dans une forme de résilience pour pouvoir avancer. Sinon, je pense que je me serais écroulée à chaque épreuve de ma vie. Et on voit que vous êtes très forte, justement, puisque vous vous relevez à chaque épreuve, Olivia. Je suis une hypersensible. J'ai l'air forte comme ça, mais je suis une hypersensible. Mais c'est vrai qu'il y a ce passage aussi très dur dans ce livre, et je crois que ça a été le plus difficile pour vous à raconter, parce que vous avez aussi dû le raconter à vos filles. C'est cette tentative de viol par une personnalité politique célèbre que vous interviewez alors que vous êtes enceinte de 7 mois et demi. Mais vous n'avez pas porté plainte. Et d'ailleurs, vous n'avez jamais porté plainte pour les violences que vous avez subies. Pourquoi ? Alors, je n'ai pas porté plainte par rapport à cet homme que j'ai interviewé, parce qu'à un moment donné, quand vous êtes enceinte de 7 mois et demi, que cette tentative de viol va vous déclencher des contractions, des saignements, et que vous vous retrouvez à l'hôpital où on vous dit que la fin de la grossesse va être compliquée, vous pensez plus... moi, en tout cas, j'ai pensé davantage à la vie de ce bébé qui allait naître. Je voulais pas lui faire vivre en fait des tumultes et le faire naître dans un espèce de chaos entre une plainte, entre des médias, entre des interviews qu'il y aurait eu obligatoirement. Je voulais qu'il arrive dans ce monde serein. Et donc, il était pour moi impossible de porter plainte. Et vous le regrettez aujourd'hui ?
Non, je peux pas dire que je le regrette parce que je pense que si ça devait se reproduire, je ferais exactement la même chose. Je crois que ma fibre maternelle a toujours m'a fait privilégier en fait mes enfants plutôt que mon propre statut de victime. Pour moi, le plus important, c'était vraiment de protéger mes enfants et ça l'est toujours. Et Bien s'il sûr. faut choisir entre eux et moi, ça sera toujours eux avant moi. Le plus important, c'est de protéger mes enfants. Alors évidemment, l'autre sujet important de ce témoignage, il y a tellement de sujets que vous abordez, Olivia, mais malheureusement, manque de temps, c'est l'autisme de votre fils, autisme que vous découvrez alors qu'il a 4 ans et demi, il ne parle pas, il est hypersensible, comme vous d'ailleurs. On vous dit qu'il est déficient mental, qu'il ne parlera jamais. Mais vous vous battez et vous écrivez, c'est Israël qui a sauvé mon fils. Oui, moi j'ai vu mon frère qui est en situation de handicap, qui est autiste, puisqu'il a été diagnostiqué tardivement. J'ai vu, on l'a gavé de cachet, on l'a foutu dans un centre, tout ce qui se faisait à l'époque et tout ce que j'ai refusé, puisqu'on le fait encore avec certaines personnes autistes. Et moi, quand on m'a dit qu'il était déficient mental, je les ai pas crus parce que je voyais bien que même s'il n'avait pas les mots pour le dire, puisqu'il était mutique jusqu'à 5 ans, dans son regard, il y avait de l'intelligence, il y avait déjà de l'échange avec moi. Donc, j'y ai pas cru et je me suis dit, voilà, ma mère n'a pas réussi parce qu'elle n'a pas rencontré les bonnes personnes pour sauver son fils, mais moi je réussirai à sauver le mien. Et je me suis battue, je suis allée chercher une méthode en Israël où je suis partie. Et là, en une semaine, il y a eu le déclic grâce au professeur Feuerstein. Et voilà, il a changé notre vie et la vie de mon fils et son avenir. Le sens de nos vies d'Olivia Catan, c'est quoi le sens de nos vies, Olivia ? C'est essayer de trouver un sens à tout ce que j'ai vécu, aux bonnes choses comme aux mauvaises, et essayer de transmettre à la jeune génération que dans la vie, il faut essayer de trouver un sens et s'engager surtout sur certains sujets, ce que j'ai toujours fait. Je me suis engagée sur le droit des femmes, sur l'autisme, pour Israël, et je continue à le faire. Eh bien, bravo à vous. Merci beaucoup, Olivia Catan, d'avoir été avec nous. Le sens de nos vies, donc un roman publié chez Les Impliqués aux éditions L'Harmattan, que vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes librairies, évidemment sur toutes les plateformes de vente en ligne. Merci infiniment et à très bientôt. Merci à vous, Hélène.